L'entoise ou en rupture, le chemin est différent. Ils sont en rupture la plupart du temps. Ouais. Rupture de quelque chose, les gens qui font le chemin. Je suis dans le gîte La Mérelle. François, c'est vous, entre autres, qui avez rédigé le guide. Donc, la première édition est apparue quand ? La première édition est parue en 2011, parce que la Voie de Rocamadour a ouvert le 2 juillet 2011. D'accord. Et faire un guide, comment vous faites ? On prend du temps. On fait des recherches historiques, on recherche les tracés, on recherche après, dans toutes les communes où on passe, on recherche les hébergements, les services et tout ça. Après, il faut faire, suivre le chemin, la cartographie, faire le pas à pas. Voilà, c'est très long, faire toutes les photos, c'est très long. Oui. Et vous avez fait le chemin plusieurs fois ? Ça va pas, non? Non, j'ai pas fait le chemin plusieurs fois. Maintenant, on a des services, des systèmes informatiques qu'on peut faire tout de son ordinateur sans marcher. La seule chose après, c'est on prend la voiture et puis on suit le chemin au plus près pour faire les photos, parce que quand on part faire les photos, il faut faire c'est toujours très court au point de vue délai par rapport à l'éditeur. Et donc, il faut faire les 270 km en photo en 3 jours. Donc, voilà, on est obligé de prendre la voiture, oui. D'accord. Et comment peut-on se procurer le guide depuis la Belgique ? Alors, depuis la Belgique, c'est pas difficile. Il suffit de nous écrire à l'adresse de la Voie de Rocamadour. On le trouve sur Internet et on envoie le bon de commande. Ou alors, vous le trouvez en Belgique sur tous les réseaux type Decathlon, Fnac et tout ça. Et s'ils l'ont pas, ils peuvent le commander. Ou alors par Amazon, normalement, comme dans tous les pays du monde, je pense. Ok, merci François pour cette initiatief. Il n'y a pas de quoi, Gunnar. Bonne journée. Merci. Zo, ondertussen is het terug volop zomer. Het is al een eeuwigheid geleden dat de ochtend is gestart met een azuurblauwe hemel. En dat komt goed uit. Vandaag neem ik terug een alternatieve weg langs Turijn, eveneens een prachtig dorpje. Het is wel een omweg van 8,5 kilometer, dus dat maakt dat Rocamadour nu nog een kleine 50 kilometer is verwijderd. En ik ben vandaag niet de enigste die aan het klimmen is naar Turijn. Et c'est quoi votre prénom? Moi c'est Jacqueline, mais Jacqueline. Je suis au foyer de Boulogne-les-Roses. D'accord. Je suis dans un foyer ici, Ah, d'accord. c'est pour ça. Ça fait 3 ans que j'y suis. D'accord. Voilà. Et vous allez jusqu'où maintenant? Et après je tourne et je redescends et puis je rentre à Boulogne. D'accord. Voilà. Merci. Bonne journée. Merci, vous aussi.
was zeker de moeite om Turenne te bezoeken. Ik wandel nu door l'Hôpital Saint-Jean, zoals de naam doet vermoeden, een plaats waar vroeger de pelgrims werden onthaald. In het boekje staat dat er op het einde van het dorp een oude oliepers is te zien die vroeger werd gebruikt om noot te kraken en de olie op te vangen. En dan iets wat niet in het boekje staat, maar die ik al een paar dagen in de gaten hou op de GPS, namelijk een goede 2 kilometer buiten het dorp, ga ik even poseren op een bepaalde positie. Op de Voie de Rocamadour is het nu even tijd voor wat meetkunde en wat aardrijkskunde. Ik ga het hebben over de meter. Die is ongeveer zo lang, maar hoe komt het dat die zo lang is en niet zo lang of zo lang? Wel, men heeft de meter gedefinieerd door de afstand tussen de Noordpool en de evenaar te bepalen op 10 miljoen meter. De afstand tussen Noordpool en evenaar gedeeld door 10 miljoen is dus 1 meter. Dat werd bepaald tijdens de tijd van Napoleon. En men zat er maar 0,2 mm naast. En waarom vertel ik dat juist hier op 2 kilometer voorbij l'Hôpital Saint-Jean? Wel omdat ik hier precies sta op 45 graden noordenbreedte, 0 minuten, 0 seconden, afgelezen op de GPS. En 45 graden noordenbreedte, dat is even ver van de Noordpool als van de evenaar. Dus 5000 kilometer van waar ik kom ligt de Noordpool en 5000 kilometer waar ik naartoe ga, daar ligt de evenaar. Zo eenvoudig is dat. Vanavond overnacht ik in de refuge Les Trois Chats. Omdat er geen stempel is, maakt de grootmoeder een tekeningetje in de credential. Voilà. Alors, vous arrivez de Tours, c'est ici? Oui, Voilà. Alors aujourd'hui, on est le 15, hein? oui. Et pourquoi Trois Chats? Parce que j'avais un restaurant qui s'appelait La Mère Michel. En France, une chanson qui date de la Révolution, Oui. où la mère Michel avait perdu son chat, et le père Lustucru, le cuisinier du coin, là, lui piquait ses chats pour les faire en ragoût au moment d'une révolution à Paris où les gens n'avaient rien à manger. D'accord. Alors la chanson de la mère Michel est très connue. C'est la mère Michel qui a perdu son chat. Voilà. Et alors, quand je suis arrivée ici, tout le monde chantait la mère Michel quand j'arrivais quelque part. Oui. Alors quand j'ai ouvert mon restaurant, je l'ai appelé la mère Michel. Et puis après, quand je l'ai vendu en 2000, j'ai appelé le gîte Les Trois Chats. Les Parce Trois que Chats. j'avais 3 chats. D'accord. Voilà. Et j'en ai plus qu'un. De tuin rond de refuge is zeer groot, want er is zelfs plaats om een ezel te laten overnachten. Ik maak even kennis met de man en 3 kinderen die op stap zijn met een ezel. Voilà, vous pouvez vous présenter? Alors je suis Xavier, je viens de Paris. Moi je m'appelle Gauthier, je viens aussi de Paris. Je m'appelle Grégoire, je viens de Verviers en Belgique. Je m'appelle Sacha, je viens de Cheneux, Cheneux. qui est dans la province de Liège, aussi en Belgique. Et nous avons 3 Belges ici, et moi qui suis français. Oui, mais vous avez un âne. Voilà, qui s'appelle Yo-Yo, et qui est de la région lui, et qui nous accompagne, qui nous porte nos bagages. D'accord. Et comment vous faites pour... comment vous vous organisez pour voyager en âne?
Eh bien, on s'est adressé à une association qui loue des ânes. Et là, nous, on a pris un voyage de 5 jours. Et l'âne nous porte nos bagages. Et nous, on n'a qu'à marcher. Donc, on marche 30 km par jour. Et on se promène comme ça. On découvre la région. Et c'est facile de marcher avec un âne? Oh, bah, lui, il est très courageux et il nous suit sans problème. Alors, il nous explique qu'ils ont une douzaine d'ânes. Tous les ânes ne sont pas effectivement dans l'idée de faire des grandes marches. Il y en a qui refusent, il y en a qui font des petites balades, mais celui-ci est habitué à faire des grandes marches et il n'y a pas de souci. Donc il est souvent sur les routes avec les touristes. Et vous suivez quel chemin? Alors on est parti de Lignérac dans le Lot et puis on va finir à La Cave qui est au sud de Rocamadour. Voilà. Et vous faites en combien de jours? En 5 jours. 5 jours. Et vous avez déjà eu des aventures avec l'âne? Celui-ci, non. L'année dernière, on avait un âne qui a pris la poudre d'escampette, qui s'est sauvé. Donc on a couru derrière pour le rattraper, mais celui-ci, pour l'instant, il nous a pas fait de blagues. Ça va, ça se passe bien. Il est gentil. Ok. Mais c'est parfait. En tout cas, merci pour cette petite conversation. Merci à vous, puis bonne balade aussi à vous. Merci. Bon voyage. In het centrum wordt er vanavond gefeest. Het is het 6e festival de Bandas. En ik kom blijkbaar net op tijd, want net achter mij wordt een hek geplaatst en wordt ingangsgeld gevraagd.